Une petite compote, histoire de reprendre des forces, car cette journée s'annonce longue. Nadila est arrivée hier en début d'après-midi avec ses 2 jeunes enfants et son compagnon dans ce centre d'hébergement du Tampon. La jeune maman de 22 ans y a trouvé refuge après une situation familiale compliquée en plein cyclone. Sinon, ça me retrouve à dehors. Et comme ma pas vraiment de famille qui est Benjamin, m'a préféré venir là. Je dis mange bien. Et tout est bien. Et on est dans la communication. Une chambre spéciale sous ce chapiteau a même été installée pour la famille de Nadila. Le réfectoire de l'école Aristide Briand, transformé pour l'occasion en centre d'hébergement, a accueilli depuis hier 7 personnes. Des lits, des repas et une présence constante d'élus et d'agents. Nous, les élus, on a dormi avec ici, sur le site. On était restés vigilants puisque dans la nuit, il y avait quand même pas mal de bruit, de vent, de pluie. Donc, on était vraiment sur le qui-vive pour s'attendre à ce qu'on accueille les gens dans les différents... en tout cas à proximité si jamais il y avait un problème. Depuis ce matin, Charles-Émile Gontier, l'adjoint de permanence, fait sa tournée des 10 centres d'hébergement pour recenser les besoins. À quelques pas du centre, au PC Orsec installé en mairie, une dizaine de personnes se relaient pour gérer les appels. Et le téléphone n'arrête pas de sonner. Ok, alors expliquez-moi la situation. La situation typique qu'on a eue, c'est une dame qui appelle pour sa mère et son frère qui sont ensemble dans un logement. Elle n'y est pas, elle ne peut pas y accéder parce qu'on a l'alerte rouge. Et elle s'inquiétait de savoir s'ils allaient pouvoir être livrés en termes de repas ou d'eau. Donc d'abord on s'assure que les personnes sont bien en sécurité et puis après nous on enclenche derrière les différents plans prévus avec le CCAS, etc. Les gens qui appellent, c'est parce qu'ils sont un peu embêtés, ils sont inondés chez eux, ou ils ont besoin d'être abrités dans un centre, un refuge, ou ils ont besoin de sacs de sable. Il y a une maison qui a eu de l'eau à l'intérieur, ils ont demandé à qu'on leur livre du sac de sable sur 3 mois, de manière à protéger et dévier l'eau. Ça a été fait ce matin. Sur le Tampon, 35 000 foyers sont toujours privés d'eau, près de 4 000 d'électricité. Cet après-midi, les conditions météorologiques se sont nettement dégradées. En témoignent ces rivières en crue et ces branches d'arbres arrachées tout le long de la 4 voies du Tampon.